Homme de la nature, Maurice Genevoix était un grand passionné, d'un grand amoureux des jardins. Et ce sont ses jardins d'enfance, évidemment, les jardins de Châteauneuf, le jardin de sa grand-mère, le petit paradis du jardin d'Anlille, et puis ensuite le jardin des Vernelles, ce jardin qu'il a planté, et qu'il a regardé pousser, fleurir, et même quand il a été à Paris, à l'Académie, il revenait régulièrement pour voir son jardin et fleurir ses roses. Et ce jardin d'enfance, donc dans lequel il a pris l'amour des jardins, la première connaissance botanique, ses premières connaissances botaniques, puis il les a développées après à Orléans. Parce que quand il était lycéen, évidemment, il ne rentrait pas tous les week-ends à Châteauneuf. À cette époque, c'était compliqué. Il avait un correspondant, et son correspondant était un oncle par alliance, un oncle un peu lointain qui s'appelait Le Vavasseur et qui était un très grand pépiniériste. C'était des pépiniéristes de Normandie qui étaient venus aussi se développer dans l'Orléanais, qui à ce moment-là était la première région de production horticole de France. Donc ces grandes pépinières Le Vavasseur, qui étaient installées route d'Olivet à Saint-Marceau, faisaient de la pépinière générale, mais aussi étaient de grands rosieristes et des obtenteurs. Nous avons beaucoup de belles variétés de roses qui ont été créées par Le Vavasseur. Donc cet univers très particulier de la pépinière, de l'horticulture et de la rosiériculture orléanaise, eh bien, il l'a découvert là pendant ses années lycéennes et ça va le marquer. Parce qu'il y avait ces alignements de plantes au garde à vous, soignés comme un jardin à la française, et ça l'a ébloui. Alors ce qui fait qu'il y a aussi développé des connaissances donc, botaniques et des savoir-faire, parce que comme il est très curieux, ce jeune garçon, il est allé voir comment travaillaient les pépiniéristes orléanais. Et tout ça se retrouve après dans son œuvre. On a des pages entières sur l'obtention des roses, et non seulement dans sa vie et dans son œuvre de jardinier au Vernelles, mais aussi dans plusieurs de ses ouvrages. Alors il y a eu un temps fort dans cet amour des jardins et cette connaissance des jardins orléanais, ça va être les Floralies internationales, parce qu'il y a pris une part très active. Celui qui a inauguré, c'était son copain Edgar Faure, et qui se trouvait aux côtés d'Edgar Faure, c'était Maurice Genevoix, qui était en quelque sorte le régional de l'étape, et qui, avec un bonheur extrême, a inauguré toutes les inaugurations. Il a été très présent, alors que vous pensez que Edgar Faure, il a fait un petit tour, et hop, il est vite reparti en hélicoptère. Tandis que Maurice Genevoix, il a endossé la charge, et on l'a vu pendant les 6 mois des Floralies, être très présent, et c'est dans le cadre de ces Floralies, en avril 1967, qu'a été baptisée la rose Madame Suzanne Genevoix, qui est une création d'un grand rosiériste orléanais, Aimé Aubert. Et c'est ici, dans l'hôtel Grelot, en présence d'un Roger Secrétin joyeux et hilar, qu'a été baptisée la rose Madame Suzanne Genevoix, que, figurez-vous, on a remis en production. Elle avait disparu et elle a été remise en production chez une de nos rosiéristes, une spécialiste des roses orléanaises, qui est Francia Thauvin, dans les pépinières Francia Thauvin. Donc voilà comment le souvenir de Maurice Genevoix et de son épouse, eh bien, continue à fleurir dans les jardins, dans nos jardins orléanais et dans nos roses orléanaises.